les élects de Christ, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui du fait qu'il faille avoir une fondation solide dans la parole. Vous devez avoir une fondation solide avec la parole. Notre repas du jour est tiré de Actes chapitre 6 verset 4. Je lis. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Un fondement solide dans la parole de Dieu est ce qui déterminera votre réaction et votre disposition face à la vie et aux circonstances qui vous entourent. Pensez aux événements du monde au cours de ces derniers mois. La réaction et les actions de certains chrétiens sont la preuve qu'ils n'ont jamais eu le bon fondement. Certains étaient complètement désillusionnés et se sont retrouvés dans la clandestinité pour s'isoler, tout en se tournant vers les dirigeants gouvernementaux pour obtenir de l'aide et des conseils. Ils étaient terrifiés par les mêmes choses qui effrayaient le monde. Cela ne devrait pas être le cas. L'Église n'est pas un groupe de mauviettes. Nous sommes des soldats. Nous sommes forts pour Christ. Comment un chrétien pourrait-il avoir peur d'un virus après que Jésus ait dit dans Luc chapitre 10 verset 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est une déclaration souveraine, c'est sans équivoque. Vous êtes supérieur à tout ce qui nuit ou lie. Vous êtes non infectable. Mais vous voyez, si vous ne connaissez pas cette vérité, vous serez terrifié. C'est pourquoi nous vous apportons la parole de Dieu chaque jour, pour vous édifier en Christ, pour vous transmettre la connaissance. Actes chapitre 20, verset 32 dit: Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut édifier. Si vous êtes bâtis sur le fondement de la parole de Dieu, rien ne vous ébranlera. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Car il a fait la distinction entre celui dont la vie est fondée sur la parole de Dieu et celui dont la vie ne l'est pas. Il a dit: Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Bâtissez une maison solide pour votre vie avec la parole de Dieu. Confessons ensemble. Je fixe consciemment ma pensée sur les choses spirituelles, bâtissant une fondation profonde et solide grâce à une étude
et une méditation constante de la parole de Dieu. Je suis fort pour le Seigneur, un vaillant soldat dans son armée de la fin des temps. Alors que je me donne à la prière et au ministère de la parole, la volonté et les desseins de Dieu sont établis sur la terre et dans le cœur des hommes au nom de Jésus le Christ. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Romains chapitre 12, versets 11 à 12. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Nous espérons sincèrement que cette parole du dévotionnel vous ont béni. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous joindre à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Bien-aimés, il vous faut déguster quotidiennement la parole de Dieu afin de grandir spirituellement pour atteindre la statue d'homme fait, la statue parfaite de Jésus le Christ. Demeurez bénis. Amen.